Bonjour Elie Kalifer. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Vous êtes le député sortant socialiste dans la 4e circonscription en lice pour ce second tour des législatives. On s'intéresse à ce que vous irez défendre à l'Assemblée nationale. Quelles sont vos 3 grandes priorités pour la Guadeloupe à l'Assemblée nationale? Bon, ce qu'on peut dire déjà, dans ce contexte particulier, il faudrait attendre déjà la déclaration de politique générale du Premier ministre pour savoir comment on va se positionner. Déjà, il y a un problème majeur pour notre pays. La première priorité, c'est le pouvoir de vivre. Je ne dis pas pouvoir d'achat. Le pouvoir de vivre et, disons... Quelle est la nuance, justement? Le pouvoir de vivre, c'est pouvoir s'offrir des loisirs, par exemple. C'est pas un pouvoir d'achat. S'offrir des loisirs, vivre correctement, se soigner. Et quand on se soigne, on n'achète pas. Bon, c'est faire en sorte que les minima sociaux permettent aux gens de vivre aussi, régler le problème de la cherté de la vie. Oui, il faut que les gens puissent vivre. Moi, je dis, la politique, c'est l'art d'offrir du bonheur aux gens. Et depuis quelque temps, on n'est plus dans du bonheur, on est dans la précarité, et cela m'insupporte. Justement, Elie Kalifer, vous le disiez en début d'intervention, il faut une majorité absolue. En tout cas, dans quel camp finalement serez-vous? Moi, je suis toujours dans le camp des progressistes. Je m'inscris toujours dans le camp des progressistes sans être dans un parti. Je suis apparenté socialiste, en Guadeloupe comme à Paris. Mais dans le camp des progressistes, dans ceux qui auront un projet où l'homme est au centre et ceux qui vont chercher à faire en sorte qu'il y ait une équité fiscale, une justice sociale. Ceux qui en ont et qui se gavent, mon Dieu, ils devraient pouvoir aider, participer au fonctionnement de la République, pour que notre République soit une République sociale qui aide, qui vient au secours des enfants, au secours des services publics, au secours de l'hôpital. On doit pouvoir se soigner ici. Néanmoins, Elie Kalifer, on a quand même l'impression que les choses sont plutôt en train de se compliquer, notamment au sein du nouveau Front populaire, au sein de la France insoumise. Tout ça, c'est assez confus pour les électeurs finalement. Comment s'y retrouver? Comment les aider? Mais écoutez, déjà, 2 choses. Dans le nouveau Front populaire, qui s'est un peu accordé assez rapidement, on va le dire ainsi, afin qu'on puisse faire une alternative à la politique menée par M. Macron, qui a, avec ses supporters locaux, dont ma challenger, je pense qu'il faut regarder les choses. Il y a LFI qui est dans sa discussion interne, LFI qui veut un peu s'assumer, mais ce qu'il faut regarder, ce sont les autres partis qui sont là et qui continuent à travailler, car le problème c'est quoi? C'est sauver la République. Mon Dieu, si tous les partis de France s'accordent, c'est bien qu'il y a quelque chose. On n'est pas dans un petit bal masqué ici. Oui, mais quand même, Elie Kalifer, la suite c'est quoi? Le blocage de l'Assemblée nationale, c'est... On attend quand même, pardonnez-moi, on attend quand même le 2e tour pour savoir ce qui va se faire. Moi, j'appelle à la responsabilité de tous les républicains pour que la France soit gouvernée. Le président Macron nous a plongé dans quelque chose d'assez ubuesque et il faut pouvoir s'en sortir. Et il faut une stabilité, surtout dans le contexte particulier dans lequel se trouve la France, avec plus de 3 000 milliards de dettes, une précarité rampante. Et vous pensez qu'on arrivera à trouver cette stabilité? Je pense que les hommes politiques sont des hommes intelligents et jamais, depuis la Constitution de 58, la France ne s'est trouvée dans des problématiques aussi impérieuses pour elle. Ce qui nous attend là nous dépasse nous-mêmes, dépasse une petite élection législative. C'est l'histoire même de la France, l'histoire de la République qui se joue là. Ce n'est pas du politicien. Nous serons là dans une nouvelle majorité avec ceux qui veulent travailler. Je souhaite qu'il y ait une majorité, disons, pas relative, mais ce sont les électeurs qui vont décider. Après, il appartient aux élus de faire un peu comme d'autres pays européens savent le faire, trouver des coalitions pour faire fonctionner un pays. Merci beaucoup, Elie Kalifer, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.